Salut, c'est Nana Book Lover. Je suis trop contente de revenir enfin sur YouTube et en plus avec cette vidéo. Comme vous pouvez le voir à ma tenue et au petit rayon de soleil qui arrive, on va parler lecture d'été. Alors le temps ne s'y prête pas tout à fait parce qu'il fait que de pleuvoir, mais là je profite d'un rayon de soleil pour filmer et avoir une belle lumière et du coup ça m'a grave motivée à vous présenter ma pile à lire pour cet été. Il faut savoir que je suis clairement une lectrice. Oh, mon chat a fait tomber la caméra. Il faut savoir que je suis clairement une lectrice de mood, donc je lis en fonction de mon humeur et du temps qu'il fait dehors clairement, et je ne respecte jamais mes piles à lire, mais j'aime bien me faire une petite liste quand même plus ou moins exhaustive de livres que j'aimerais lire dans une certaine période de temps. Et là clairement cet été il y a plein de livres que j'ai trop envie de lire, donc je vais vous les présenter. Il se peut très clairement qu'il y en ait que je ne lise pas ou que j'en lise d'autres à leur place, mais je vais déjà vous présenter ceux qui me font le plus envie et qui se prêtent le mieux, je trouve, à l'ambiance de l'été. Il y a surtout des romances parce que c'est ce que j'aime le plus lire en été, mais il y a quand même une romantaisie parce que why not, et parce que c'est une suite que j'attendais depuis trop longtemps. Bref, du coup, trêve de blabla, je vous présente ça. Le premier roman que j'ai envie de lire cet été, il s'agit de Veux-tu être mon +1 ? L'ambiance estivale est à son comble et en plus il y a du fake dating, donc moi j'adore ce genre de trope. J'ai vu des avis un peu mitigés il me semble, mais je suis quand même hyper intriguée et j'ai quand même trop envie de le découvrir parce que il me donne trop envie. Donc je vais vous lire le résumé parce que je ne me rappelle plus exactement du plot. Entre Colline et les mariages, c'est loin d'être une histoire d'amour. Quand son petit ami choisit justement l'un d'entre eux pour poser un genou à terre et lui faire sa demande devant 200 personnes, elle comprend que leur relation est vouée à l'échec. Colline découvre alors les joies qu'une rupture implique, comme trouver un nouveau logement. Elle devient la colocataire d'Axel, fêtard célibataire déterminé à le rester et avec qui elle ne partage pas grand-chose si ce n'est une aversion pour les réunions familiales. En cette saison estivale, les cartons d'invitation pleuvent et Colline accepte de lui servir de +1 pour une baby shower. S'ensuit alors une série de mariages et diverses célébrations sur la Côte d'Azur pendant lesquelles les deux colocs vont apprendre à se serrer les coudes. Des ballons qui éclatent ou une pièce montée qui s'écroule peuvent faire naître une belle complicité. Mais est-ce suffisant pour changer de point de vue sur les relations de couple et le mariage ? Donc clairement sur la Côte d'Azur, des mariages, des baby showers, du fake dating, ça je pense que ça va être parfait pour l'été. En plus la couve elle fait hyper estivale avec ce jaune et tout. Donc clairement il me fait trop envie, je pense que je vais le mettre dans ma valise pour partir en vacances parce qu'il a l'air hyper cool et il me donne un peu des vibes de Spanish Love Deception parce que clairement le plot de base c'était qu'il devait l'accompagner à un mariage. Donc voilà, je me réjouis de le découvrir. Ensuite, clairement celui que j'attendais le plus et clairement que je vais lire de sûr à 100 milliards de %, il s'agit de Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. C'est le 3e roman que Clara a écrit. Et il faut savoir que j'adore les romances d'été et que j'ai eu un énorme coup de cœur sur L'effet boule de neige, sa romance de Noël. Donc clairement je m'attends à surkiffer celui-ci. C'est un roman d'été mais en même temps je sais qu'il y a aussi des sujets très profonds et importants qui sont abordés, donc j'ai trop hâte de le lire. Comme chaque année, Léna et Phoebe passent leurs vacances d'été sur la côte basque. Léna ne rêve que de surf et de fêtes sur la plage, tandis que Phoebe peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée. Les deux sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion. Mais cet été, il y a Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Léna. Il y a aussi Isaac, le premier amour de Phoebe, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Et il y a surtout ces choses que les deux sœurs ne se sont jamais dites. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire. Une histoire familiale, une découverte de soi, une quête d'identité un petit peu. Donc je suis très impatiente. En plus, j'ai eu une trop jolie illustration et un petit washi tape trop mignon parce que j'ai eu la chance de voir Clara au Festival Book Lovers à Lausanne il y a un peu moins d'1 mois maintenant, et en plus du coup elle a pu me dédicacer mon livre, donc je suis vraiment trop impatiente de le lire. Il a l'air vraiment pépite et
très clairement, une fois que je serai au bord de la piscine, c'est le premier livre que je vais sortir de ma valise. Mais j'attends d'être vraiment genre posée sur mon transat en vacances pour le lire parce que j'ai envie d'être dans un mood parfait pour apprécier cette beauté. Ensuite, j'ai envie de continuer sur ma lancée de livres en VO parce que je viens de finir Happy Place. Je vous en parlerai plus précisément dans mon prochain bilan lecture parce que je m'attendais pas, mais j'ai quand même beaucoup de livres à vous présenter pour ce milieu d'année. Et du coup, je l'ai vraiment dévoré en quelques jours et je me suis dit que ce serait vraiment trop dommage de laisser tomber. Donc j'ai bien envie de me sortir un autre livre VO de ma pile à lire et il s'agit de When in Rome de Sarah Adams. Je l'ai pas mal vu passer sur les réseaux et le pitch me tentait pas mal. Je vais essayer de vous le traduire avec mon talent incroyable, mais en tout cas ça parle de bouffe. Et c'est une romance et j'adore Rome. Je sais pas si ça se passe à Rome, mais en tout cas voilà, ça a l'air trop cool. Alors, du coup, Amelia Rose est fatiguée de devoir maintenir son image publique parce que c'est une icône de la pop qui s'appelle Ray Rose, inspirée par Audrey Hepburn, son film Roman Holiday. Et du coup, elle se dit qu'elle va faire une pause dans tout ça et qu'elle va partir pour faire une pause à Rome. Mais Rome dans le Kentucky, donc voilà, pas Rome en Italie. Là-bas, il y a Noah Walker qui tient la boutique de tartes, Pie Shop. Donc il fait des tartes qu'il vend, que sa grand-mère lui a légué. Et quand il découvre Amelia qui a sa voiture cassée devant sa boutique, il va décider de la laisser vivre dans sa chambre d'amis, en tout cas en attendant qu'elle trouve de quoi repartir. Et du coup ils vont commencer à être un peu colocs pour le temps de quelques jours et ils vont commencer à apprendre à se connaître. Et puis ben voilà, c'est un petit peu l'histoire de savoir si Amelia va revenir à sa vraie vie ou si elle va rester avec Noah, je pense, et évidemment qu'ils vont tomber amoureux, small town romance et tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment, en plus c'est un Grumpy Sunshine de ce que je comprends, j'ai vraiment hâte de le lire. Il est pas très gros, par contre c'est écrit assez petit, mais il fait 300 pages, donc ça devrait se lire assez vite. Et j'aime beaucoup la couverture et les vibes un peu, voilà, qui ont l'air de se dégager. Donc je me réjouis de le découvrir. Il a quand même une assez bonne note sur Goodreads, même si j'ai vu, il me semble passer quelques avis mitigés. Je suis hyper pressée de le lire. Ensuite, nous avons le seul roman de fantasy de cette pile à lire. Je pense que je ne vais étonner personne en vous présentant Iron Flame, le deuxième tome de Fourth Wing. Donc déjà, matez-moi cette beauté, hein, il est magnifique. Clairement, j'avais plus que hâte de le lire et de le découvrir. En plus, j'ai eu un petit overlay signé par l'autrice, trop stylé. Donc voilà, vraiment déjà la beauté du livre. Franchement, Hugo, ils ont tout donné dans ces éditions collector. Elles sont juste sublimes. Donc je suis trop pressée. J'avais eu un coup de cœur sur le premier tome. Donc je suis très impatiente de lire la suite. Je vais pas vous lire le résumé du deuxième tome, mais en gros, pour faire bref, on va suivre Violette qui va entrer à l'académie des Dragon Rider. J'ai plus les termes, mais voilà. Pour essayer de devenir une dragonnière, et elle va rencontrer là-bas Xaden qui est un des chefs d'une escouade, et il va être donc son chef d'escouade, mais évidemment la tension entre eux va être très forte. Bref, je vais pas vous spoiler plus que ça. Si vous aimez les histoires de dragons avec beaucoup d'action, les univers bien travaillés, avec bien sûr de la romance on point, je vous recommande cette romantaisie. Je trouve que la romance ne prend pas trop la place par rapport à l'univers et à l'histoire principale. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Donc je suis trop impatiente de lire la suite, et clairement celui-là, je vais le prendre avec moi en vacances. Ensuite, il y a un livre qui va me briser le cœur, mais que j'ai quand même très envie de découvrir cet été. Il s'agit de La vie en turquoise de Élise Giraudot. C'est une histoire
vraiment poignante. Je pense qu'elle ne peut peut-être pas convenir à tout le monde parce que c'est des sujets très très forts et très durs, mais je pense que c'est un livre qui va être très très beau et surtout qui va faire du bien et qui va peut-être pouvoir aussi faire réfléchir. Donc je suis très pressée. En plus voilà, les vibes de la couverture me donnent un peu des vibes d'été, donc j'ai bien envie de le découvrir parce que j'en entends beaucoup de bien et j'ai très envie de soutenir Elise dans cette aventure puisque c'est son tout premier roman édité. C'est une fiction mais qui parle d'une histoire qu'elle a réellement vécue. Donc elle parle de sa petite sœur qui est décédée d'un cancer des ovaires. Mais il faut savoir que c'est quand même une fiction, c'est pas du tout une autobiographie. Elle a embelli certaines choses, elle a changé certains personnages, etc. Donc ça reste une histoire de fiction, même si bien sûr elle a mis son vécu à l'intérieur et ses propres émotions, j'imagine. Chère petite sœur, le 19 mars 2023, après un cancer des ovaires, tu es partie. Je t'ai fait une promesse, te rendre comme une héroïne de papier immortelle. J'ai repris tout ce que tu avais écrit pendant ta maladie et j'en ai fait ce roman. J'ai imprimé une version pour moi, pour la mémoire. Je l'ai emmenée sur la plage où nous allions souvent regarder les vagues. Tu comptais jeter cette bague dans l'océan après ta rémission. Aujourd'hui, petite sœur, me revoilà près de la mer, près de toi. J'ai dans mes mains ton carnet de cancer, mais je n'ai pas que ça. Ce combat ensemble, on l'a fait Louise, toi et moi. Ce livre est à toi. Je t'aimerai toujours. Et la bague est à mon doigt. Jamais je ne l'enlèverai. Je n'ai pas besoin d'elle pour me rappeler de toi. Je la hais pour ce qu'elle est. Je l'aime pour ce qu'elle est devenue. Un bout de toi, mon petit bout à moi. Clairement, j'ai déjà les frissons et les larmes aux yeux, rien que de lire cette petite lettre, mais je suis très impatiente donc de découvrir l'histoire de Louise, l'histoire d'Elise également, mais je sais que ça va être très dur à lire et du coup j'attends quand même d'être prête et de pouvoir me remettre psychologiquement parce que là en ce moment je suis déjà à fleur de peau parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, donc en vrai, si je lis ça maintenant, je pense que je ne vais jamais m'en remettre. Donc j'attends d'être un peu reposée en vacances pour pouvoir le commencer. Mais c'est vraiment un livre qui me tient à cœur et que j'ai envie de découvrir cet été. En tout cas, s'il vous tente, vous pouvez aller l'acheter dans certaines librairies ou le commander sur le site de la maison d'édition Les Lézards des mots. Donc voilà, je suis impatiente de le lire même s'il me fait très peur parce que je sais que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Et enfin, le dernier livre de cette pile à lire que j'ai trop hâte de lire cet été et que je me retiens depuis sa réception de commencer parce que je veux aussi, comme Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, être posée en vacances pour le dévorer. Il s'agit d'un été pour te retrouver de Morgane Encomble. C'est le dernier tome de la saga Seasons. J'ai déjà dévoré les 3 premiers tomes. Je n'ai qu'une hâte, c'est de lire celui-ci et punaise, ça va être pépite. J'ai très peur parce que dans ce tome-ci, il s'agit d'une troupe Second Chance. Et c'est comme je discutais avec mes Kevin, mes copines d'amour, je leur disais que je n'aime pas habituellement cette troupe et que du coup j'étais très frustrée un peu de me dire que j'allais finir la saga sur cette troupe parce que généralement les seuls que j'ai lus manquaient de tension, manquaient un petit quelque chose qui faisait que ça m'embarquait vraiment. Mais je viens de lire du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Happy Place, que j'ai juste dévoré et adoré, et c'est une troupe Second Chance. Donc je me dis, en vrai, si c'est bien traité, je peux kiffer. Donc voilà, je pars avec quand même une petite appréhension, mais je sais que généralement Morgane a le pouvoir de me séduire avec ses romans et que j'ai surkiffé les 3 premiers, donc je suis impatiente de lire également celui-ci. Éternelle romantique, Jasmine passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture douloureuse aux raisons inconnues, elle aimerait tourner la page. Mais quand ses amis se marient, elle sait qu'il sera là. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est lui, Andrea Moretti, son premier amour, l'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Célibataire malgré lui, Andrea refuse de vivre avec des regrets. Un seul le hante jour et nuit, avoir laissé échapper l'unique femme qu'il a jamais aimée. Contre leur gré, les voilà forcés de se côtoyer le temps d'un road trip en Toscane. Son seul regret, c'est elle, Jasmine femme. Son ex, celle qui lui a brisé le cœur il y a 2 ans. En dépit de la rancœur, l'amour n'a jamais disparu. La vie leur offre une seconde chance, mais n'est-il pas déjà trop tard?
Donc voilà, je suis très impatiente de terminer cette saga. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 3, Un printemps pour te... Oh, je mélange tous les titres, attendez. Un printemps pour te succomber, oui voilà. Et du coup, je suis impatiente, mais effrayée, mais quand même terriblement impatiente de lire celui-ci. Et j'espère vraiment qu'il va être incroyable. En plus, il est dédicacé. Et j'ai reçu de la part de Hugo une petite pochette trop mignonne avec à l'intérieur la petite illustration que Morgane a dessinée de ses personnages. Je ne sais pas si ça va vous faire le focus, voilà. Et puis une petite sucette comme on avait reçu avec chacun des tomes. Et également un petit pins qui vient compléter ma collection. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Ça ne veut pas faire le focus. Je fais la youtubeuse lifestyle. Bref, c'est une... Je sais pas ce que c'est comme fleur, je suis très nulle en botanique, donc je ne vais pas vous faire cet affront. Mais voilà, je suis vraiment très impatiente de le lire, de le découvrir et de clôturer cette saga que j'ai vraiment surkiffé. Donc voilà, c'est tout pour cette belle pile à lire de l'été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un de ces livres que vous avez lu ou qui vous fait envie. Et dites-moi aussi quelle est votre pile à lire à vous de l'été. Quels sont les livres que vous avez absolument envie de lire cet été. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous êtes trop timide pour commenter quoi que ce soit, mettez-moi vos meilleurs emojis de l'été, le soleil, la plage, les tongs, ce que vous voulez. Lâchez-vous en commentaire. Bref, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous. Je suis trop contente d'avoir enfin pu revenir sur YouTube et j'espère être un petit peu plus régulière pour ces prochains mois. Allez, en attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!